Réussir dans la vie, avoir un meilleur boulot, créer une entreprise, devenir indépendant financièrement, avoir une famille, avoir une maison, avoir son auto, marier ses enfants, c'est une vie paisible à laquelle chacun d'entre nous aspire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous glorifions très souvent. Le jeune diplômé se glorifie de ce qu'il a terminé ses études, il a obtenu brillamment son diplôme après avoir consenti des efforts très importants. Le parent qui marie ses enfants se glorifie de ce qu'il a bien éduqué ses enfants et que ses enfants sont aujourd'hui dans des foyers. Celui qui vient d'avoir un nouvel emploi se glorifie de ce qu'il a été excellent, parfait, convaincant lors de l'entretien d'embauche et se réjouit de cela. Celui qui a émergé et percé financièrement se glorifie de ce qu'il a mis sur pied, des méthodes, des moyens, des entreprises qui lui ont donné le succès et la notoriété qu'il a aujourd'hui. Mais de quoi doit-on véritablement se glorifier? La parole de Dieu déclare dans Jérémie 9, versets 22 à 23, dans la version Semeur, l'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Dieu dans ce texte nous interpelle et t'interpelle à ne pas te glorifier de ta sagesse. L'Éternel te dit de ne pas te glorifier de ta vigueur, de ne pas te glorifier de tes accomplissements, de ne pas te glorifier de ce que tu te crois sage, trop intelligent. Mais Dieu dit qu'il veut que tu te glorifies de ceci. Trois choses. Première chose, Dieu dit qu'il veut que tu te glorifies du fait que tu le connaisses. Le mot connaître utilisé ici veut dire yada. Lorsqu'on veut dire connaître Dieu, on ne parle pas d'avoir des connaissances théoriques sur Dieu, mais on parle de connaître Dieu intimement comme personne. La première chose que Dieu veut que tu te glorifies, c'est le fait de le connaître, de connaître qui il est, de connaître sa personne, d'avoir une intimité avec lui. La question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu es un intime de Dieu? Est-ce que tu as une relation d'intimité avec Dieu? Je ne te parle pas de connaître le Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu dont on parle de façon vague, mais je parle d'un Dieu avec qui tu as une relation, un Dieu que tu pries, un Dieu avec qui tu partages tes journées, tu partages tes soirées, tu partages tes moments difficiles. Est-ce que tu connais Dieu? Dieu te dit aujourd'hui que si tu dois te glorifier d'une chose, c'est de ce que tu as une relation avec lui. C'est de ce que tu es avec lui. Si tu dois être fier d'une chose, célébrer une chose, c'est de ce que tu le connais intimement. Oui, c'est vrai, on ne connaîtra jamais toutes les facettes de Dieu, mais Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? La deuxième chose, c'est que Dieu dit qu'il faut avoir l'intelligence pour connaître Dieu qui exerce la bonté. Dieu est en train de te dire qu'il veut que tu développes ton intelligence pour reconnaître sa bonté. Écoute, Dieu est bon et chaque jour de la vie, Dieu te fait du bien. Glorifie-toi de ce que tu développes ton intelligence à reconnaître les bontés de Dieu dans ta vie chaque jour. Dieu te préserve des accidents chaque jour. Dieu te préserve du mal chaque jour. Dieu te préserve de la mort. Tu vas me dire certainement ta vie ne va pas comme tu veux. Tu es malade, ta situation va de mal en pire. Mais Dieu te donne le souffle de vie jusqu'à présent. Pendant que tu écoutes cette vidéo, tu es vivant. Rends grâce à Dieu. Reconnais les bontés de Dieu dans ta vie. Reconnais la main de Dieu dans ta vie et célèbre Dieu pour ça. Dieu veut que tu reconnaisses, que tu développes ton intelligence pour reconnaître les bontés qu'il te fait chaque jour. Et la dernière chose, c'est que Dieu te dit qu'il veut que tu développes ton intelligence pour reconnaître qu'il est un Dieu qui est droit, qui exerce la justice et le droit. Est-ce que tu sais que Dieu te jugera? Est-ce que tu sais qu'il y aura un jugement céleste à la fin des temps? Est-ce que tu sais que tu seras jugé pour toutes tes œuvres? Dieu te dit que tu dois développer ton intelligence pour connaître ce Dieu qui exercera le droit et la justice. Parce que oui, Dieu jugera les méchants. Dieu jugera les injustes. Dieu jugera tous les hommes. Nous serons tous jugés parce que la fin est proche. Nous serons tous jugés. Développe ton intelligence pour connaître le Dieu qui juge. Développe ton intelligence pour connaître que tout ce que tu fais, tu seras jugé pour cela. Alors, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus a dit qu'il est venu afin que tu sois sauvé. Jésus a dit qu'il est venu afin que tes péchés soient pardonnés. Jésus est celui-là qui est capable d'effacer tes iniquités, effacer tout ce que tu as fait de mal aux yeux de Dieu. Oui, Jésus est celui-là qui est capable de changer ton histoire. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux grandir dans ta communion avec Dieu, si tu veux devenir un intime de Dieu, Jésus est celui-là qui te tient la main et qui t'amène vers le Père. Écoute, peut-être tu as longtemps fait ta vie comme tu voulais, tu t'es longtemps glorifié de tes choses. Aujourd'hui, il est temps pour toi, pour que tu cesses de te glorifier de ta vie, de ton statut social, de tes réussites, de tes entreprises, de tout ce que tu as réalisé et que tu penses véritablement à connaître qui est ton Créateur, à connaître qui est ton Dieu.
Jésus est celui qu'il te faut. Jésus est le chemin que tu dois emprunter pour connaître qui est ton Créateur. Et Jésus te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, je t'aime. Je suis disponible, je suis présent. Je veux te donner l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour qu'il habite en toi. Et que dès ce jour, tu travailles à développer ton intelligence, tu travailles à développer ta relation avec Dieu, tu travailles à développer la crainte de Dieu. Parce que oui, Dieu nous jugera, Dieu te jugera pour toutes les actions que tu as posées. Dieu te jugera. Alors, si tu as écouté cette vidéo et que tu veux davantage connaître Dieu, je t'invite à t'abonner, mais je t'invite également à m'écrire pour qu'ensemble nous puissions discuter. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.